ne devrait plus se demander si l'OLED killer est là, ce n'est pas la bonne question. C'est pourquoi presque chaque version de cette vidéo se termine souvent par un non, avec toute une série de grosses réserves. Et je pense que la meilleure question serait « Qu'est-ce qu'une télévision doit faire aujourd'hui pour détrôner l'OLED définitivement ?» Parce qu'une fois que vous avez cette réponse, vous pouvez comparer chaque prétendant à l'OLED à ce critère et tout s'éclaire de lui-même. Et en ce moment, il y a 3 technologies qui prétendent toutes être la bonne. L'une d'elles a rendu les grandes télévisions lumineuses assez abordables pour que les gens ordinaires arrêtent de rêver à l'OLED. L'une d'elles offre les meilleures couleurs que j'ai jamais mesurées sur un téléviseur rétro-éclairé. Et l'une d'elles, c'est celle que je prévois d'accrocher à mon mur pour de nombreuses années. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez laquelle est laquelle a le plus de chances de devenir un vrai OLED killer, et lesquelles ne le seront jamais. D'accord, donc d'abord, il faut qu'on établisse les règles parce que le terme OLED killer, on l'utilise un peu à tort et à travers comme si ça voulait vraiment dire quelque chose. Et spoiler, la plupart du temps, ça ne veut rien dire du tout. Je sais que certains voudront me reprocher en commentaire d'avoir déjà utilisé cette expression dans 1 ou 2 titres. Donc voilà, coupable. Ce n'est pas moi qui prends les gens de haut ou quoi que ce soit. C'est juste qu'après avoir eu beaucoup d'occasions d'explorer cette nouvelle technologie ces derniers mois, je pense qu'on doit mieux définir ce terme. Maintenant, le fait qu'une télé soit plus lumineuse qu'une OLED ne fait pas d'elle un OLED killer. La luminosité, c'est assez simple. La plupart des téléviseurs peuvent faire ça. Il suffit d'augmenter la luminosité sur la plupart des téléviseurs, mais ce n'est pas le point fort de l'OLED. Pour la surpasser, il faut battre l'OLED sur son terrain avec des noirs quasi parfaits. Il faut un contraste quasi infini, un contrôle pixel par pixel, une réactivité très rapide et des angles de vision stables. Et il faut faire tout ça dans un format et à un prix que les gens peuvent réellement se permettre. La meilleure télé est celle que vous avez chez vous. Une télé en showroom à un prix irréaliste ne sert à rien pour le consommateur, comme la LG G5 le montre bien. C'était mon choix personnel pour la meilleure télé de l'année dernière. Ce n'était pas la télé la plus lumineuse de cette liste, et ce n'était même pas l'OLED la plus lumineuse de l'année dernière. J'ai vraiment salué cette télé pour son excellent rapport qualité-prix. Le prix est donc crucial dans cette équation. Il existe aussi les nouveaux QD OLED, comme le S95H de Samsung et le Bravia 8 Mark II de Sony, offrant une image exceptionnelle et un traitement parmi les meilleurs du secteur. Même mon ancien LG G3 qui est accroché à mon mur depuis des années, parce que rien ne m'a vraiment donné de raison de décrocher cette télé. Mais souvenez-vous, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Voici donc les règles pour surpasser l'OLED. Il faut assurer la qualité d'image, l'expérience de visionnage, le traitement et le prix. Passons au défi. J'attribuerai un score d'OLED killer de 1 à 10. Prenez-le avec des pincettes, ce n'est que mon avis. Et puis, c'est aussi en partie pour s'amuser, mais au moins, ça vous donnera une idée de la proximité de chacun par rapport à l'OLED. Pour commencer, il y a le mini LED classique, parce que cette technologie existe depuis assez longtemps pour que les choses se soient un peu stabilisées. Le mini LED est un téléviseur LCD doté de milliers de petites LED en zone de gradation, qui éclairent et assombrissent l'écran, au lieu de quelques grands rétro-éclairages. Le mini LED est réputé pour la luminosité supérieure de ces téléviseurs face à l'OLED. Ils deviennent beaucoup plus lumineux que l'OLED, ce qui signifie que dans une pièce ensoleillée, avec les stores ouverts, ils peuvent contrer les reflets d'une manière que l'OLED ne pouvait tout simplement pas faire auparavant. L'effet HDR dans un espace lumineux est superbe sur les mini LED. Leur rapport qualité-prix pour cette image est incroyable. TCL et Hisense proposent des prix inférieurs à ceux de l'OLED depuis des années, et offrent vraiment d'excellents téléviseurs à ces tarifs. Avec ceci, vous n'avez aucune inquiétude concernant la marquage. Si vous voulez un écran immense sans contracter de près, c'est ici que vous pouvez le faire depuis un moment. Mais le problème avec le mini LED, c'est qu'on ressent tout de suite les limites de cette technologie. Après tout, cela reste toujours un rétro-éclairage. Elle repose toujours sur des zones de gradation, ce qui signifie au final qu'elle devine simplement comment l'image doit être affichée. Vous aurez donc toujours des phénomènes comme l'effet de halo, cette lueur autour des objets lumineux sur fond sombre. Les niveaux de noir restent toujours une forme de gris, parfois très profond et difficile à distinguer, mais cela reste du gris. L'image s'estompe quand vous vous décalez sur le côté, et encore plus à mesure que l'angle augmente. La qualité varie beaucoup selon la marque et même entre modèles d'une même marque. Donc, avoir simplement la mention mini LED collée sur le côté d'une boîte ne vous dit presque rien sur la qualité d'image de nos jours. Mais des modèles comme le TCL QM7K, le Hisense U8, le QN80H de Samsung, maintenant que l'ancienne gamme QN90 n'existe plus, vont du très bon au simplement correct. Donc il y a beaucoup de variations à ce niveau-là. Donc encore une fois, la seule vraie force des mini LED, c'est qu'elles sont devenues très lumineuses. Mais la luminosité seule, c'est un peu comme mettre un bodybuilder dans un cours de ballet et s'attendre à voir une ballerine. C'est puissant, mais pas conçu pour la finesse. Tu comprends? Tu n'as pas le contrôle précis ou le contraste d'une OLED juste parce que l'écran est lumineux.
Donc non, la mini LED ne détrône clairement pas l'OLED, et on en est même loin. Celle-ci obtient un score de OLED Killer de seulement 6 sur 10. La mini LED peut difficilement améliorer ce score, sauf peut-être par un meilleur traitement d'image ou un prix encore plus attractif, bien que celui-ci soit déjà très bon. Mais cela ne suffira peut-être pas à faire pencher la balance face à l'OLED. Je veux quand même dire ceci à propos de la mini LED, et je le pense vraiment. Je crois que la mini LED a réellement apporté quelque chose de positif pour nous tous. Elle a apporté une très grande luminosité, un contraste puissant et des tailles d'écran géantes à des personnes qui n'auraient jamais dépensé l'argent nécessaire pour un OLED haut de gamme à la base. Donc c'est une victoire, même si ce n'est pas la victoire. D'accord, passons à la technologie LED RVB. Vous entendrez ça sous différents noms selon la marque. Hisense va appeler la leur RGB Mini LED. Samsung Micro RGB, LG a Micro RGB Evo et Sony a True RGB. Il y en a beaucoup de différences sur le marché. Il existe de petites différences selon les marques dans l'utilisation de la technologie, mais celles-ci restent globalement similaires. Contrairement au rétroéclairage classique qui diffuse une lumière blanche ou bleue filtrée en couleur, celui-ci utilise directement des LED RVB individuels. Donc des LED rouges, vertes et bleues qui créent la couleur directement à la source. Et il y a un véritable avantage à cette approche. Le potentiel de luminosité de cette technologie est absolument énorme. Le volume colorimétrique est le meilleur que j'ai jamais mesuré sur un téléviseur rétroéclairé, point final. Le Hisense UR9 que j'ai testé rivalise avec les meilleurs OLED en termes de précision des couleurs, ce qui n'est pas rien. Et la perception du niveau de noir se rapproche plus de l'OLED que n'importe quelle autre technologie rétroéclairée n'a jamais pu le faire. Il n'y a pas de matériaux organiques à l'intérieur, donc il n'y aura pas de marquage. Et comme il s'agit toujours fondamentalement d'un LCD à cristaux liquides, il peut atteindre des tailles énormes beaucoup plus facilement que ce que l'OLED peut faire. Et encore une fois, ici, le prix est très important parce que cette technologie va devenir bon marché, vraiment rapidement. Ce que l'OLED a mis, comme on le sait, énormément de temps à faire. Hisense propose déjà des modèles RGB dès 55 pouces coûtant un peu plus de 1000 $. Mais malgré tous ces avantages, au final, si on enlève simplement le rétroéclairage, il ne reste qu'une dalle LCD qui fait tout le travail, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de véritable contrôle au niveau des pixels. Le traitement a tendance à être un peu aléatoire avec ces modèles, ce qui est en quelque sorte tout le secret de cette technologie. Toute la performance de cette technologie dépend vraiment de ce traitement. Vous effectuez 3 fois plus d'opérations dans chaque rétroéclairage, à nouveau réparties entre le rouge, le vert et le bleu. Si le traitement n'est pas assez performant pour tout gérer, les effets positifs de cette technologie restent limités. Vous aurez des problèmes comme la diaphonie des couleurs, moins de zones de gradation et des temps de réponse plus faibles. Cette technologie reste très jeune. Donc ce n'est pas du tout aussi abouti que l'OLED, qui a bénéficié d'environ une décennie d'amélioration. Je dirais que l'UR9 est sûrement le modèle où Hisense a le mieux réussi le mini LED RVB. Il s'approche de très près de l'OLED en ce qui concerne les niveaux de noir perceptibles, mais il présente tout de même quelques légers déséquilibres de couleurs. Le Samsung R95H propose une excellente précision des couleurs, mais sa gestion du mouvement est inférieure à celle de l'OLED. Les téléviseurs True RGB de Sony offrent sûrement la meilleure qualité d'image de la catégorie, mais il faut payer les prix premium habituels de la marque. Donc je vais donner au LED RGB une note de 8 sur 10 comme OLED Killer. Vraiment bon, mais encore une fois, ce n'est pas parfait. Mais il y a une chose qui, selon moi, s'approche encore plus que le RGB, et c'est le mini LED SQD. Et pour l'instant, TCL est pratiquement le seul à miser entièrement sur cette technologie. Le SQD utilise des LED bleus pour le rétroéclairage, puis la lumière traverse une couche de superpoints quantiques selon TCL, au lieu de LED RGB individuels. Ce sont des cristaux qui font environ un 12e de la taille des points quantiques normaux, et cela convertit la lumière en une couleur incroyablement pure. Et la raison pour laquelle le SQD se rapproche autant de l'OLED, c'est un peu astucieux, car chaque zone de gradation n'utilise qu'une seule LED bleue au lieu de 3 LED de couleurs différentes. TCL peut entasser beaucoup plus de zones dans le même espace. Et c'est comme ça que le modèle phare X11L de TCL atteint plus de 20 000 zones de gradation. 20 000, ajoutez une luminosité dépassant 10 000 nits et une couverture quasi totale du BT 2020. Et vous coupez littéralement le souffle à un homme adulte d'1,95 m en voyant cette télé, ce qui est exactement ce que j'ai fait en entrant dans la salle lors de l'événement de présentation à Los Angeles. Et en regardant cette télé de face, les niveaux de noir ne semblent pas du tout proches de ceux de l'OLED. Ils ressemblent exactement à ceux de l'OLED. Pas juste bons pour un LCD, mais identiques à mes yeux sur tous les contenus. Le contrôle du blooming est si précis qu'il devient imperceptible, comme la disparition du blooming sur les téléviseurs LCD actuels. Alors, c'est vrai, il y aura toujours un peu de blooming et le contraste ne sera pas infini comme sur un OLED, mais à l'œil nu, on ne le voit pas et c'est ça qui comptera vraiment pour les consommateurs au final.
SQD donne enfin à un téléviseur à rétroéclairage une profondeur cinématographique, presque tridimensionnelle, que je pensais réservée uniquement à l'OLED. Cependant, SQD n'est pas parfait. Les angles de vision de ces modèles, surtout le X11L ou les gammes inférieures comme le QMA-L ou QM7L sont médiocres. Si vous vous écartez légèrement de l'axe, l'illusion OLED diminue fortement. La gestion du mouvement en jeu vidéo doit encore être améliorée sur ces modèles. Et selon le modèle, la colorimétrie d'usine auront besoin d'un peu plus d'attention pour être correctement réglée. Cet écran ressemble à de l'OLED de face, mais l'OLED repose tout de même sur une base plus pure. Je vais maintenant donner un peu de contexte avant ma note et mon avis sur l'avenir de cette technologie. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que la plupart des téléviseurs que je teste finissent sur un meuble chez moi. C'est en partie pour la commodité, mais aussi c'est un petit message. Quand j'ai vraiment une télé qui est accrochée au mur chez moi, pour moi ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'elle a survécu au test. Cela signifie qu'elle a mérité sa place et s'est imposée face au téléviseur qui était alors accroché à mon mur. Et la télé qui me fera enfin décrocher mon LG G3, ce sera ce modèle Mini LED X11L SQD de 75 pouces, mais elle n'est pas encore là. TCL n'a pas encore envoyé ce modèle. On l'attend toujours avec impatience. La vidéo arrive bientôt. J'ai déjà passé beaucoup de temps avec le X11L en 98 pouces, c'est juste que ce modèle ne rentrait pas sur le mur spécifique que je voulais. Mais je veux être honnête avec vous sur la raison pour laquelle j'ai échangé ces deux modèles. Je ne pense pas que le X11L ou un Mini LED SQD soit un OLED killer. Mon OLED G3 servait surtout pour le cinéma, ambiance salle sombre et noir parfait. Mais la vie change. Vous voyez, j'ai une famille maintenant, et cette pièce aussi. Ce n'est plus juste une salle de cinéma sombre, elle est lumineuse et animée. La vie s'y passe désormais. Sport l'après-midi, dessins animés avec les enfants, puis un film. Une fois que la maison devient enfin un peu plus calme, pour cet usage mixte dans cette pièce, le modèle SQD sera tout simplement mieux adapté à ce que je veux regarder. La luminosité est excellente le jour et les noirs restent satisfaisants le soir. J'ai arrêté de regretter l'OLED bien plus vite que prévu. C'est pourquoi le SQD prend un léger avantage sur la technologie LED RVB pour moi. Et celui-ci obtient 9 sur 10 sur l'échelle des OLED killers. Et c'est le seul de cette liste qui m'a offert environ 90% de l'expérience que l'OLED me procure. Et les 10% restants sont presque imperceptibles quand on regarde. Maintenant, gardez à l'esprit que le SQD et toutes ces autres technologies comme les LED RVB sont encore des technologies très très récentes. Il y a beaucoup de choses à améliorer et ces améliorations arriveront plus vite que ce que nous attendions. Et on commence déjà à voir beaucoup de ces améliorations en seulement, vous savez, 12 à 18 mois environ. Je ne pense pas qu'aucune de ces technologies, même le SQD, surpassera l'OLED dans toutes les catégories à cause du fonctionnement du LCD. Il y aura une limite, mais ces téléviseurs pourraient devenir assez performants pour être préférés à l'OLED en haut de gamme. Cela obligera l'OLED à s'améliorer et à baisser ses prix pour rester compétitif. Si vous pensiez que l'OLED était déjà bon, je pense qu'ils ne font que commencer. Il y aura beaucoup de pression d'autres fabricants de téléviseurs et technologies proches de l'OLED, ce qui les poussera à innover davantage. Mais il existe une technologie qui peut surpasser l'OLED sur tous les plans. Elle est auto-émissive, chaque pixel produit sa propre lumière. Il n'y a pas de rétroéclairage, il n'y a pas de souci de marquage avec cette technologie. Ce genre de technologie, ça existe déjà, mais pour les consommateurs, c'est encore essentiellement une démonstration technologique. Le micro-LED existe bel et bien. C'est magnifique, c'est quasiment parfait. À part le fait que ça coûte à peu près autant qu'une très belle voiture de luxe et qu'il faut pratiquement toute une équipe de techniciens pour l'installer sur votre mur. Ce n'est pas aussi simple que de le sortir de la boîte et de le poser sur un support, ce qui nous amène ici. Le LED Killer ne sera pas dans le Best Buy du coin, du moins pas cette année. Mais pour la première fois, l'OLED peut clairement sentir la concurrence lui marcher sur les talons. Si nous pouvons résoudre des problèmes comme les angles de vision, si nous pouvons éliminer le dernier halo visible sur ces technologies LED, réduire les tailles à des dimensions normales et arrêter de facturer des prix dignes d'une voiture pour ces énormes téléviseurs, alors nous aurons enfin un véritable héritier au trône de la télévision. Mais cette année m'a déjà surpris plus d'une fois, donc je ne vais pas fixer de date précise pour l'arrivée de tout ça. D'ici là, l'OLED ce n'est pas fini. Après toutes ces années, il est enfin vraiment concurrencé. Plus vous serez patient, plus votre portefeuille vous remerciera. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.